Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je ne compte plus le nombre de fois où j'essaie désespérément de faire cette vidéo. J'espère que je vais y arriver. Donc, je voulais vous raconter une belle histoire et tout. À force de la raconter, la belle histoire, elle finit par me sortir par les yeux. Je vais quand même essayer. Dans un autre temps, les dames prenaient plaisir à garder au fond de leur tiroir leur correspondance de leurs prétendants, leurs soupirants, amoureux, leur mari parti à la guerre, parti loin, d'une façon assez que j'aime beaucoup. Voilà, c'était des tas d'enveloppes déchirées, proprement ou non, où il n'y avait plus du tout d'enveloppe, où il y avait juste une petite carte, un petit mot griffonné, et elle mettait ça avec un morceau de ficelle, un morceau de dentelle, enfin ce qu'elle trouvait à ce moment-là. Et c'est quelque chose que je trouve très joli comme image. Et par la symbolique, que l'image par elle-même, quoi, ce tas d'enveloppes, je trouve ça très, très joli. Donc moi j'ai voulu représenter la même chose. Alors c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout, si ça pourrait, mais bon, ça risque de prendre encore plus de place dans un junk ou dans un album. Par exemple, si vous faites un album d'un anniversaire ou de mariage, hein, ça peut être une façon de présenter toutes les cartes que vous avez reçues. Ou, voilà, c'est... Moi, c'est plus pour faire voilà, le petit envoi, un happy fruit. Voilà, on va l'appeler le happy fruit. Il y a le happy mail, le happy enveloppe, maintenant il y aura le happy fruit. Non, vous n'avez pas? Bon, ok. Donc j'ai fait diverses enveloppes. Mais ce sont des enveloppes pas... voilà, j'ai pas de mesure à vous donner parce que ça va être... J'adapte mon enveloppe à mon image. Vous avez une image. Peu importe la dimension. On s'en fiche. On va faire une enveloppe autour de votre image. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pris mon superbe ruban. Je ne sais pas ce que je vais faire quand je n'aurai plus de ce tissu, hein, parce que je l'aime beaucoup. Déchiré à l'arrache. Et donc, on est parti. Alors, j'avais dans un magazine d'un petit moment un joli bateau et je ne voulais pas l'utiliser parce que oh, c'est triste, il est joli, je peux pas parce que j'avais pas l'imprimante qui allait avec pour me faire de belles impressions, donc je le gardais mais je l'utilisais pas. Stupide. Donc là j'ai décidé, je découpe et je l'utilise. Mais je voulais qu'il prenne toute l'enveloppe. Seulement j'avais pas d'enveloppe adaptée à l'image. Donc j'ai fait mon enveloppe. Donc j'ai pris une enveloppe craft que j'ai rebidouillée de façon à ce que ça s'adapte tout simplement à mon image. Donc quand c'est comme ça. Celle que je vais vous montrer, on part d'un papier vierge. Là, il faut vraiment s'adapter, jouer, enfin il faut un petit peu bidouiller pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais c'est jouable, hein. À partir du moment où on a suffisamment pour faire le rabat, le devant et le retour, légèrement sur les côtés, et ça, on peut toujours s'en arranger à faire à rajouter s'il n'y a pas assez. Ça, c'est pas un souci. Bon, là, j'avais suffisamment. Donc ça, c'est ma première enveloppe. Et dedans, pour l'instant, il n'y a rien, hein. Il n'y a que les enveloppes.
Ensuite, toujours avec mes découpes de mes magazines. Donc là, j'ai trouvé belle la fleur. Et c'est un fond patouille façon Ma Chérie, Miss Miu Miu. Je vous mettrai le lien de son tuto qu'elle a fait hier. Je l'ai regardé ce matin. Enfin bref. Le dernier tuto qu'elle a fait sur les stylos aqua machin de chez Action là qui viennent de sortir. C'est super. Je vais pas vous le refaire parce que je n'ai pas les stylos. Et deux, j'ai plus envie de vous faire les enveloppes que la patouille que Ma Chérie a déjà fait. Donc, je vous renvoie sur sa chaîne si vous la connaissez pas. C'est Ma Chérie, faut être gentil avec elle. Hein, et puis celles qui la connaissent, vous savez comment est Ludivine. C'est un amour. Et c'est Ma Chérie. Voilà. Donc j'ai fait à sa façon. J'ai tamponné des écritures, mes petites bébêtes, mes petites mouches, mes abeilles, je sais pas dans ce des mouches. Et ça me fait donc une enveloppe. Donc là c'est avec du papier aquarelle. Je sais plus d'où il vient, mais il est très épais celui-là. Je crois bien que ça doit être celui qui vient de chez Cultura. Il est un peu épais. Mais il va très bien travailler, quoi. C'est vraiment l'idéal. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais fait du serviettage et pas utilisé ce que j'avais. J'ai retrouvé. Je me suis dit, allez hop, on fait une enveloppe. Vous voyez, j'avais pas grand chose. Une petite enveloppe, c'est pas grave. Ici, c'est le reste de. C'est l'arrière de mon bateau en fait qui me restait. Et, en dessous, il y avait des étiquettes. Et de l'autre côté, il y avait donc des vieilles pubs. Bon, il me restait les pubs. Voilà, on veut toujours les garder. Et ben, j'en ai fait une pochette. Là, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. C'est si j'ai le temps, ça fera partie du même tuto. Sinon, ce sera un autre. C'est du tamponnage sur du tissu et j'en fais du ruban. Allez. De toute façon, il n'y a pas besoin de tuto. Hein. Je vous l'explique. Vous allez tout de suite comprendre. Si je les trouve. Ça y est, encore disparu. Oh, c'est terrible. Hein. Mamma mia. Voilà. Le tissu acheté chez Emmaüs. J'en ai coupé des bandes. Alors là, j'ai aucune idée de la dimension que ça fait. Ouais, ça fait à peu près 5, mais bon, c'est pas régulier. Et là, j'ai donc tamponné des engrenages. Je l'ai enroulé, un élastique. Et ça me fait du ruban. Ici, la même chose. Un fond écriture, tamponner mes bébêtes. Et ça me fait un ruban aussi. Alors, c'est des longueurs de drap, donc forcément, ça fait tout de suite grand. Hein. Voilà, voilà. Et sur un autre, j'ai tamponné mes tickets de chez Timols que j'ai découpé. Voilà, tout simplement. Et là, j'en ai coupé, j'en ai mis un morceau sur mon enveloppe. Voilà comment vous faire des petits embellissements, du ruban, comme vous voulez. Un vieux drap, tamponnage, allons-y gaiement. Et vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, bien évidemment. Donc ici, c'est la pochette pliée en deux, juste les rebords légèrement superposés. Hein. Là, l'encoche de du rabat, je n'ai pas enlevé, j'ai ramené ici, si bien que voilà, ça habille.
et ça me fait une petite pochette. Excusez-moi, ça a commencé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a le chat? Et donc, j'en viens à cette petite chose, parce que là aussi, c'est je m'adapte. Je ne sais pas si ça vous le fait de temps en temps, quand on arrive à la fin des cartouches d'encre, ça vous sort des couleurs un petit peu bizarres quand même, hein, des fois. Bon, bah là, je sais pas quelle couleur il manquait, mais bon, moi, tout m'est sorti sur les tons hyper roses, quoi. C'est pas du tout ça à l'origine. Le bleu est bien bleu. Donc voilà, ça commence à un peu aller et à sortir des couleurs un peu bizarres. Mais étrangement, hein, ça allait en dessous de celui-là. Bon, même si je l'ai retravaillé un peu avec mon encre, hein, il est sorti plus bleu. Voilà, bon, peut-être qu'il y avait moins de rose, mais voilà, il est sorti beaucoup plus bleu que les autres. Je me suis dit, c'est celui-là que je veux. Donc ça m'embêtait de, voilà, j'avais sorti ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas les bonnes couleurs, c'est pas terrible. Le problème, c'est que la réutiliser, bah oui, je peux remettre de la peinture dessus, hein. Ça, personne ne l'empêche. Le garder faire du brouillon, bah oui, mais ça, moi j'ai essayé d'imprimer ça sur le papier canvas. Donc forcément, ça va pas bien, hein, pour mettre, faire des notes. Donc je me suis dit, allez hop, Isa, fais-toi un café. Réfléchis. Et puis l'idée m'est venue avec mes dosettes. Voilà, mes dosettes. De tamponner mon papier qui était raté. Et au final, ça fait pas si raté que ça. J'ai séché et ça me le fait vieillir, tout simplement. Vous savez, il y a des vieilles photos, des vieilles cartes postales où tout est noirci, jauni, marronné. Et vous savez pas pourquoi, un oiseau, une fleur, le chapeau d'une enfant, d'une femme, enfin bref, qui ressort en super couleur flashy. Et ben là c'est pareil, quoi, ça fait un peu le même effet. Alors je sais pas si vous allez le voir, parce que les couleurs, quand j'ai passé le café, certaines sont ressorties, d'autres n'ont pas bougé. Et puis le café s'est mis là où il y avait du blanc, et c'est ce qui donne les différences de couleurs là dans les ailes, hein. On le voit mieux sur celui-là, là ici. Là. Ça c'est pas d'origine, ça c'est mon café. Donc voilà. Oui, regardez pas l'état de mes mains, parce qu'entre la confiture abricot que j'ai fait tout à l'heure, plus la patouille de d'habitude, c'est une catastrophe. Donc je ne jette pas mes ratés d'impression, j'arrive quand même à en faire quelque chose. Donc là, j'ai fait petite étiquette, tamponnage, écriture derrière. Voilà. Et la petite enveloppe qui va bien avec. Donc je vais vous montrer, enfin, on va faire ensemble. En fait, il faudra arriver à ça. Alors ça vient du tuto d'avant que j'ai pas réussi. Donc je vais le refaire. Voilà, il faut qu'on arrive à ça. Je pourrais faire abracadabra. Hop là! Mais non, je vais être gentille avec vous quand même. Donc je prends mon image que je mets sur quelque chose d'assez rigide. Je choisis mon papier. Alors, moi j'aime bien quand on voit le. J'aurais bien voulu là, mais est-ce que ça va aller? Non, ça va pas aller. On va prendre dans ce sens-là. Oui. Ben nickel.
Donc voilà, donc ça c'est les papiers que j'ai fait, il me semble, à l'avocat, je ne sais plus. Si ça doit être à l'avocat, rose comme ça, il me semble que c'est l'avocat. Je ne sais plus. Donc votre image. Je prends 1,5 cm de chaque côté de mon image. À peu près, hein. Pas millimètre près. Je prends mon image, voilà, et de l'autre côté, 1,5 cm. Pourquoi 1,5 cm? Parce que va y avoir 1 cm de rabat. Hop là, je suis pas dans le champ. Il va y avoir 1 cm de rabat, là. Et 5 mm. Alors vous avez 5 mm pour que de chaque côté, que votre image puisse bouger ou mettre quelque chose avec un peu de volume dedans. Donc je prends 1,5 cm. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être légèrement moins, mais pas beaucoup moins parce que après ça va pas le faire. Donc là, on a dit ici. Là, on plie. Oh. Voilà, voilà. Ensuite, vous prenez votre image. Vous la mettez en bas de votre papier. Vous venez rabattre en essayant que ce soit droit, bien évidemment, votre papier et le retourner pour avoir la languette et la fermer. Voilà. On a l'image. Donc en fait, je suis venue chercher le pli du bas de mon image. Et là, j'ai le haut de mon enveloppe. Je fais la même chose en laissant pas grand chose, mais de débattement en haut. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez avoir au niveau du pliage. Ensuite, vous allez venir faire votre pli à 1,5 cm de chaque bord. Moi, j'ai la chance d'avoir la grande. Hein, et alors, 26 et demi. Voilà. Ah mince, ça va me... Je plie. Euh, 1,5 cm et demi. 1 cm. Ouais, je fais n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur 1,5. 1 cm. Voilà. Ici. Et donc on plie. Voilà, voilà.
Donc là, on a notre début de pochette. On va découper. Alors, je vais vous faire ça en propre. Vous allez venir découper le haut ici et en biais. Et pareil ici, et enlever toute cette partie là. Que je ne plante pas. Ça, je l'enlève. Je suis encore en train de me planter, hein. Là, c'est ça. Il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Donc là, ça va. Ici. Et là. En fait, j'ai pris le trait des 1,5 cm, alors que c'est celui des 1 qu'il faut prendre. Voilà. Donc en haut, à vos 1 cm, vous descendez jusqu'à votre pli du rabat et vous terminez par un biais. Pareil de l'autre côté. La longueur qu'il y a après, vous n'y touchez pas. Vous venez refaire le biais dans l'autre sens et enlever toute la partie basse de son centimètre. Donc le centimètre qu'il y a en bas, jusqu'à la pliure, hop, je l'enlève. La même chose de l'autre côté, en partant du haut. Ça, vous le faites de chaque côté. Ça va très vite à se tromper, hein. Voilà. Ici. Et voilà. Voilà. Cette fois, ça va mieux. Et vous avez votre pochette. Donc après, ben, à vous de couper en biais le haut, faire un arrondi. Je sais pas si ça va aller, l'arrondi. Ouais. Donc là, on colle. Ah, chose importante. Faire le petit encoche. Alors un rond, ce que vous avez comme perfo, peu importe. Hop. Un petit peu de colle.
Donc là, ici, vous pouvez... voilà, faire votre pochette en biais. Et vous avez donc adapté votre image à la pochette. Alors après, la fermeture, où vous mettez un œillet avec ficelle, mais bon, il aurait fallu déjà trouver avant, le laisser comme ça, hein, ça gêne personne. Enfin, moi perso, je vais les laisser comme ça, je ne vais pas y faire d'autres fermetures, y mettre du scratch ou tout simplement, moi je vais laisser comme ça. Puisque c'est censé être du courrier qui est déjà ouvert, donc voilà, ça va rester comme ça. La mouche dégage, sinon tu vas mourir. Voilà, toute simple. Je vais la coller aussi, celle-là. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, si ce n'est de ne pas se tromper, hein, dans la mesure. C'est-à-dire qu'on prend 1,5 cm de chaque côté, mais le pli, on le fait à 1 cm du bord, de façon à laisser à l'image, voilà, un peu de jeu de chaque côté. L'encoche, c'est pour pouvoir mieux l'attraper. Et voilà. Je la décore pas avec vous. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo, sinon ça va encore prendre 3 plombes. Et comme là, ça fait 15 fois que je recommence. Bon, j'exagère, mais pas loin. Je vous montrerai la prochaine fois ce que ça donne décoré. Prochain tuto. Je suis fort embêtée parce que il y a des choses simples, mais il y en a d'autres, elles vont commencer à être un peu plus compliquées. Je pense que le prochain tuto sera celui-ci. Avec une enveloppe, les grandes enveloppes blanches là. J'en attrape une, on fait... les enveloppes blanches de correspondance, les grandes là, celles qui font 20, je sais pas combien sur 16. On va la travailler de façon à avoir ceci. Donc c'est une pochette avec une autre pochette. C'est juste une histoire de pliage en fait. Et donc la fermeture en 8 zigouigouis aquarelle. Ouais, ça y est, je suis partie dans l'aquarelle. J'y arrivais pas, maintenant je trouve que c'est pas trop mal ce que je fais. Disons que voilà, je me satisfais de peu en ce moment, on va dire. Non, mais je trouve que ouais, disons que faut pas que je cherche à vouloir faire de l'acrylique avec de l'aquarelle. Ça c'est le truc à ne pas vous faire parce que on n'arrive à rien. Donc prochain tuto, ce sera celui-ci. Voilà, voilà. Donc une enveloppe et on fait ça.
Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous montrerai la déco que j'ai fait des deux. Hein, maintenant, et comment on se retrouve avec des doubles ou des triples. Hein. On va faire des vidéos et encore et encore et encore. Et au final, voilà, on n'arrive pas au bout. Et donc, je vais pas la décorer parce que je suis déjà à 30 minutes. Pas passer 3/4 d'heure pour une petite enveloppe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous montre le résultat la prochaine vidéo. Et donc, ce sera comment faire une pochette avec une grande enveloppe. Bisous, bisous. Donc voilà, je vous montre mon chat. Il est trempé. Il est content. Ouh, que t'es moche. Non, tu ne m'approches pas, tu es moche. Tu es tout mouillé en plus. Non. Mon sopalin. Mon bébé. Bah oui. Il miaule bien, hein. Vous avez vu? C'est un beau petit réseau. Il est trempé. Bon allez, je peux pas le laisser comme ça, je vais aller le sécher quand même. Mais le pire, c'est que je vais le sécher, il va retourner dehors. Hein. Tout mouillé. Bout t'es moche. Non, tu ne te colles pas à moi. Bon allez, je vous ai assez donné de tournis. Hein, je vais m'occuper de mon chat. Bisous, bisous.